Et bonjour petit lotus, j'espère que tu as bien dormi et que tu es en forme pour cette journée du 6 avril, du jeudi 6 avril. Alors excusez-moi, je suis un petit peu enrouée, mais bon, ça va le faire. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser en énergie l'oracle des vertus du cœur. Tirage général avec l'oracle des miroirs et le petit message avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Hop. Excusez-moi. Allez. Hop, voilà. Alors, je vous fais voir la carte. On te dit inspiration de la source vers soi. Je pense que tu es en période de reconnexion. Il y a une certaine puissance intérieure qui s'installe en toi. Une certaine stabilité, une certaine sérénité. J'entends le mot bien-être. Il y a un certain bien-être qui s'installe. Je pense qu'il y a des choses auxquelles tu prends conscience. Voilà, il y a une certaine conscientisation peut-être de tes mots, de certaines situations. Voilà ce que m'inspire cette carte. Mais vraiment, tout est fait dans la plénitude. Ouais, je ressens beaucoup de calme. Oui, de calme et de bien-être. C'est ce que m'inspire cette carte. Allez, c'est parti. Allez, tirage général pour aujourd'hui. 6 avril. Qui regarde le cadeau. Les changements. Alors, on te demande de ne pas rester renfermé sur toi-même parce que ça peut tu peux être en échec, il peut y avoir des blocages par rapport à ça. Ne te renferme pas, apprends à lâcher prise et à avancer. Allez, hop. La maison, la victoire. Pour moi, cette maison, elle évoque ton toit intérieur. Je pense que tu es en train de dépasser certains obstacles, certaines peurs, et tu avances tout doucement, mais sûrement vers une victoire. Victoire par rapport à toi-même. Hein. Parce que, justement, comme je disais tout à l'heure avec cette carte, le fait d'être en inspiration, de te relier à la source, te permet te donne le choix de la réflexion et te permet de voir les situations autrement. Allez, à la coupe. Alors, le cadeau et le retour. Pour moi, peut-être... Alors, deux cas de figure. Pour moi, il y a le retour. Alors, j'entends l'être aimé.
d'une personne que tu aimes, que tu affectionnes particulièrement, ou tu vas avoir la surprise de retrouver certaines personnes avec lesquelles tu te sens bien, où tu es dans le partage, où tu es dans l'amour. Allez, tirage à 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, hop. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, 6, 7, 8, 9. Allez, c'est parti. Alors, la fécondité, le boomerang, le miroir magique, waouh, l'amour, le cadeau, la parole, le compromis et le retard. Est-ce qu'il n'y aurait pas un projet de grossesse? Alors, le boomerang, est-ce que ça serait pas une grossesse auquel tu t'y attendais pas? Et puis finalement, coucou, je suis là. Le petit tout est en route parce qu'il y a la carte de l'amour juste en dessous. Donc je pense qu'il y a peut-être un bébé surprise à l'horizon. Belle surprise pour toi et ta moitié puisque tu as le miroir magique et le cadeau. Donc c'est vraiment une très 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 belle surprise. Alors, les gens de ton entourage vont être surpris, mais dans tous les cas, vont accepter la venue de cet enfant avec grand plaisir. Je pense qu'il y a des petites choses aussi qui prennent un petit peu de retard, mais tu vas trouver des solutions et tu vas avoir l'aide d'une femme, d'une personne féminine qui est là, qui te protège et qui te soutient et qui va te donner les solutions à tes petits tracas. Voilà. C'est un joli tirage. Tu as le cadeau, tu as le miroir magique, hein, l'amour, l'accompagnement d'une personne féminine. C'est assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Alors, il y a des petits contretemps. Attention de ne pas reproduire les mêmes schémas. Alors, est-ce qu'il y a des messages? Vous avez des messages? Ouais, alors apparemment, on te demande de ne pas reproduire les schémas familiaux parce que ça peut te provoquer certains blocages, ça peut t'empêcher d'avancer dans certains de tes projets, de te sentir libre. Peut-être est-ce pour ça par rapport à cette grossesse, par rapport à ton passé familial, t'es-tu empêché de procréer, d'avoir un enfant, et puis finalement la nature a fait que c'est vraiment un cadeau de la nature, cette grossesse surprise est là. Je pense que c'est quelque chose qui te panique, qui te fait peur, mais quelque part aussi qui te met en joie. C'est pour ça qu'on te demande de ne pas reproduire les schémas familiaux, que c'est ton histoire
celle de ton bébé, celle de ta compagne ou de ton compagnon, mais pas celle de ta famille. Il est très important que tu comprennes cela. Allez, est-ce que vous avez des choses à transmettre? Petit lotus qui regarde la vidéo dans l'amour et la bienveillance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre? Hop. Alors, il y a un verdict. J'attends de tirer, voir s'il y a d'autres cartes. Pour moi, petit lotus, je pense que tu es sévère avec toi-même. Tu as tellement été dans un conditionnement que peut-être finalement tu as peur de l'échec et tu préfères te renfermer, te priver de belles choses comme la venue d'un petit tout. Et c'est un peu compliqué pour toi. Voilà. Pourtant, ça fait partie de tes rêves. Ça fait partie de tes rêves. Et on te demande d'y travailler, de laisser le passé au passé. De travailler dans le sens où... comment t'expliquer? Je suis émue. Je suis émue. C'est quelque chose qui te... Je suis désolée, petit lotus, mais c'est quelque chose qui te fait beaucoup souffrir. Ce schéma familial est destructeur pour toi. Je pense que c'est pour ça que tu t'interdisais d'avoir ce petit tout. C'est pour ça qu'on te demande de ne pas reproduire. Excusez-moi. C'est très très fort chez toi, c'est très très fort. On te demande de ne pas reproduire le schéma familial. Laisse-toi une chance, laisse tes rêves se réaliser et travaille dans ce sens afin de pouvoir goûter à ta propre histoire, à ton propre bonheur. Et même si des fois il y a des petits obstacles, des petits échecs, ce n'est pas grave. Il faut que tu prennes conscience que cela doit être dans le sens positif, que cela peut t'emmener justement à améliorer ta propre histoire. Voilà pour moi ce que je ressens. C'est vraiment très présent, très très fort chez toi. Je ressens de la tristesse, de la peur, de l'angoisse de reproduire certaines choses. Et je pense que tu as tort. Je pense que tu as tort. Il est important que tu crées ta propre histoire. Allez, est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà, je pense que tu es clairvoyante. Tu es... Oui, tu es clairvoyante sur la situation. Tu peux être... tu es capable de faire ta propre histoire. On te dit que tu sais que c'est compliqué pour toi, que c'est une chose que tu penses que tu n'as pas droit, mais c'est un tort. On me dit chacun a droit à sa chance, à son voyage, à son propre parcours, à sa propre expérience. Il n'est pas facile, il n'est pas toujours facile d'avancer, mais les obstacles peuvent être un moyen de se renforcer. Les imprévus peuvent être des choses, comment dire, les imprévus peuvent être aussi des sources de joie. Comme là, ce bébé qui arrive. On te demande de rester serein ou sereine, que la prospérité est devant toi.
Elle t'apportera le calme et la sérénité. On te demande de croire en toi, de croire en tes pouvoirs, de croire en ta capacité. On te demande d'être bienveillant avec toi. Ils me disent, nous sommes là. Demande, nous sommes là pour te protéger. Demande, nous sommes là pour t'éclairer. Allez, je vais voir s'ils veulent te transmettre d'autres. Voilà, regarde, regarde. Ouh, j'ai des frissons. C'est ce qu'on te dit, hein. Voilà, tu vas retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Tu vas retrouver une certaine confiance en toi. Parce que je pense que tu as le droit, tu le mérites. Tu dois accueillir, recevoir et remercier. J'entends le mot équilibre. Grâce à ce petit tout, pour moi, tu vas retrouver une stabilité. Il va t'apporter la joie et l'amour qui te manquaient. Ou qui est en complément avec la personne avec qui tu as créé ce petit tout. Je ressens une certaine joie par rapport à ça. On me dit, elle aura enfin, ou il aura enfin compris. Voilà. Je pense que... Ah, bon, je voulais arrêter, mais apparemment, il faut que je continue. Alors, on va voir s'il y a quelque chose en plus à dire. Est-ce qu'il y a encore un message complémentaire à dire pour mes petits lotus? L'argent et la famille. Je pense que ça va te permettre aussi de te réconcilier avec, peut-être pas avec tout le monde, mais avec une grande partie des membres de ta famille, où tu vas comprendre certaines choses, tu vas comprendre pourquoi il y a eu certains schémas qui se sont produits et reproduits pendant des générations et des générations. Et cela, pour moi, va t'apporter une certaine richesse. Alors, pas une richesse matérielle, mais une richesse intérieure. C'est très joli. Vraiment, c'est très, très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Cette tranquillité, cette richesse intérieure, ce pardon, voilà. Ce pardon. Pour moi, à la suite de tout ça, quand tu vas avoir compris que finalement, toi, tu as le droit d'écrire ta propre histoire et que tu as le droit, toi aussi, de créer la vie pour pouvoir aimer, éduquer, soutenir à ta façon et non à celle des générations passées, ça va te faire, oui, tu vas retrouver cette tranquillité, cette sérénité et cette richesse intérieure. Et à ce moment-là, tu vas être capable de pardonner et de comprendre certaines situations familiales qui a pu être dans le passé. Allez, on va voir s'il y a une dernière petite carte. Alors, est-ce qu'il y a un dernier petit message?
Alors, l'accusation. Voilà, l'ouverture et le voyage. Et j'arrêterai là. Je pense qu'on te demande de ne pas t'occuper des... Comment dire de ne pas t'occuper de ce qui peut se dire, se chuchoter, que ce soit de mauvaises paroles, de mauvaises choses. On te dit que ça n'a pas d'importance. Au contraire, continue ton chemin. N'aie pas peur de te déplacer, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, si ça peut t'apporter certaines ouvertures, parce que, comme je te le dis et je te le redis depuis le départ, tu dois écrire ta propre histoire. Voilà pour moi. C'est assez sympa, petit lotus. Je trouve que, même si ce n'est pas évident pour toi, tu as quand même de très belles cartes. Même si ce petit tout était imprévu pour toi, c'est quand même un cadeau du ciel, et c'est peut-être aussi un challenge pour te faire comprendre que toi aussi tu as droit au bonheur, tu as droit aussi d'écrire ta propre histoire, hein, et de te réconcilier avec toi-même, hein, et à comprendre les schémas familiaux qui se sont passés, afin de ne pas les reproduire, bien sûr. Allez, on y va pour les petits oracles des anges. Alors, quels sont les messages? Alors déjà, on va le mettre à l'endroit, c'est mieux. Hop là. Allez, c'est parti. Alors, quel petit message vous voulez transmettre à notre petit lotus qui regarde la vidéo, s'il vous plaît? Voilà, 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 voilà. Ouh, j'en ai des frissons. La foi. La foi, on te demande de voir la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Plein d'émotions. Plein d'émotions. C'est très beau. C'est très beau, ça donne l'espoir. Il faut que tu gardes l'espoir. Rien n'est perdu. Garde ta foi. La foi en toi, la foi en l'univers, la foi dans tes compétences et dans tes capacités. N'oublie pas, le soleil se lève tous les matins. Moi, ça sera le mot de la fin pour moi. Ne l'oublie jamais. Demain est un jour meilleur. C'est ce qu'il faut se dire. Si ce jour-là, présent, n'est pas vraiment ce que tu aurais souhaité, dis-toi que chaque jour, le soleil se lève et que tous les lendemains seront des lendemains meilleurs. Voilà, petit lotus, c'est tout ce que je dirais pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire dès l'instant qu'il est dans la bienveillance. Je me ferai un grand plaisir de te répondre. Je te souhaite une très 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 belle journée. Et surtout, petit lotus, surtout, porte-toi bien, je te le souhaite très sincèrement. À très bientôt. Au revoir.